Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez, j'ai réussi à trouver l'astuce. Donc j'avais un petit chichou comme ça qui était rallongé et la Mégane n'est pas dépourvue d'aérateur. J'ai réussi, il y a un aérateur en plus qui a l'air d'être fixe et de chaque côté donc amovible. Et donc sans l'abîmer, je pense c'est très bien comme ça, je suis très content. J'en profite, là je vais aller chercher les enfants. Oh là, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête, je vais essayer de ne pas être trop fouillis. Ça c'est quand on est un petit peu hypersensible, etc. C'est toujours un peu compliqué. Je pense aux enfants et je pense là, j'ai eu un commentaire, je sais pas, a priori ma tête, donc je ressemble à Nornal Lelandais. Bon, je te dis honnêtement, ton commentaire, je vais le supprimer, j'attends ton explication, j'adore l'humour noir. Voilà quoi, il n'y a vraiment pas de souci. J'adore les comics, j'en ai fait beaucoup. Moi j'étais dans le sud, je suis allé voir Bigard, c'était pas trop ma cam, mais il m'a bien fait rigoler. J'aime beaucoup Pierre-Emmanuel Barré, que je connais depuis une quinzaine d'années pratiquement, du temps de Canal+. Je suis allé le voir 2 fois donc sur Paris. Je suis allé voir pas mal Ben, je suis allé voir pas mal, une dizaine de comédiens. Je suis allé voir le humoriste Méry, pardon, sur Chevreux, c'était assez sympa. Enfin bref, je ressemble à Nordal Lelandais. Je te jure que le jour où ça m'arrive ça, le gars je l'enterre direct. J'en ai rien à foutre quoi. Réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, prison, pas prison. Je pense que si les gens aient moins peur entre guillemets de la justice ou d'autre chose, voilà quoi, quand ta chair est touchée, j'en ai rien à foutre quoi. Voilà, je pense pas malheureusement dans ces cas-là à ma famille ou les enfants ou ceux qui restent. Il n'y a pas de justice aujourd'hui en France. Mais ça malheureusement, c'est un autre sujet. Quand on est un petit peu hypersensible, je regarde plus les informations quoi, parce qu'il y a trop de choses horribles qui se passent là. Je vais même plus sur TikTok, je regardais avant-hier, je fais juste mes petits trucs de montée parce que les gens là-haut ça a l'air d'être des zombies. Il y a 2 jours, 71 ans, le monsieur qui est dans le Morbihan pour une histoire de haie. Il arrive, il tire dans le champ, enfin dans le jardin. Il blesse les parents, il tue la petite de 11 ans. Je sais pas. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos polémiques comme ça, vous pouvez me le dire. Alors là, on est un petit peu hypersensible. Moi, ça me touche, ça me choque. Et ne pensez pas que ça peut arriver que aux autres. Ça peut arriver, malheureusement, je suis extrêmement vigilant. Ça peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Et là, je voulais parler donc plutôt de l'effet Tesla. Et normalement, je vais réussir à faire fusionner 2 sujets, qui est donc l'information de Tesla Geek, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a peut-être eu d'autres personnes qui l'ont fait, mais moi, c'est lui que j'ai vu et je pense que c'est l'un des premiers. Donc où il parle de 10 000 km offerts pour certaines Model 3. Et c'est toujours la même chose, c'est sur certaines conditions. Le but, c'est ils ont trop produit certaines choses et il faut les bazarder. Voilà, donc en fait ils pensent jamais aux clients, il n'y a pas d'autre nom, parce que sinon ils n'auraient pas enlevé les radars pour 150 €, j'ai envie de dire c'est des imbéciles. Et ils pensent en fait rationnement. Et une voiture, putain il faut que je me tape le train juste à côté quoi. J'ai pas pris le goûter les gamins, donc je me suis arrêté au Lidl pour aller chercher un truc, et il y a le train juste à côté. Bref, donc il parle dans la voiture tout seul. Je vais essayer de faire simple et concis. La vidéo s'appellera logiquement « Je perds 2800 € » et c'est la vérité, puisque au final, moi je l'ai réceptionné le 7 mars, je devais bien avant la réceptionner. J'avais validé Tesla Vision, je le savais, je savais comment, dans quelles conditions j'allais la recevoir, mais je savais pas que personne ne savait qu'au bout d'une semaine, il allait y avoir des rabais de 1000, 2000, 2800 €. Après, il y a eu des peintures ou des crochets. À la fin, il y a eu 5000 km de plus. Il faut quand même se rappeler, quand on a un minimum d'empathie, que la Model 3, et je parlerai essentiellement d'elle, même si la Model Y, c'est pas mieux, mais la Model 3, c'est une belle carotte, il n'y a pas d'autre mot. Je parle pas du véhicule en lui, hein. Je parle d'un point de vue commercial, de comment la chose est faite. C'est un véhicule qui a été entièrement dépouillé, notamment de ses radars, et bientôt, ça sera peut-être des Komodo, mais ça sera partie d'une autre vidéo. Donc le véhicule est dépouillé et en gros 53 000 € et des bananes au départ. Il y avait un rabais enfin du moins il y avait encore moins 2 000 € en bonus. Au final il n'y en a plus et là maintenant elle est à 42 000 €, moins 5 ou moins 7, ça l'a fait tomber entre 35 et 37 000 €. Honnêtement le gars qui l'a acheté 51 000 sans option en blanc, parce qu'en plus il n'y avait même pas de noir, hein. Il fallait payer en plus dans ces cas-là, ça devait être 1000 €, hein, je crois, la peinture noire. Le gars qui l'a payé honnêtement 51 ou 52 ou 53 000 €,
honnêtement, il a les boules, il a perdu 15 000 euros. Mais même pas de décote, il a perdu de 15 000 euros par rapport au prix de la voiture. Tu crois qu'il va pouvoir la revendre combien au bout d'un an? Il va pouvoir la revendre entre 32 et 34 000 et encore, quoi. Donc ça veut dire le gars, il a perdu pratiquement 20 000. Donc on parle des fois de Renault avec la Mégane. Oui, elle est trop chère. Mais au-delà de ça, c'est une très bonne voiture. Il y a d'autres voitures ici qui sont très bien. Donc là, ça me saoule. Donc j'aimerais, en tout cas, j'espère que dans l'année qui vient, on est qu'au mois de juin, ça fait 6 mois, des hausses, des baisses, des machins, des bidules. J'avais un portefeuille, ça s'appelait Corail, je crois. J'avais 15 ans, mon père savait pas quoi en faire, donc je m'amusais. J'étais sur Bloomberg à 15 ans. Je sais pas si quand j'avais 15 ans, pas il y a 15 ans. J'ai l'impression de voir la bourse. J'ai arrêté ça, donc à la fois tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère du concret et notamment du foncier. Tu construis une maison sur un terrain. Et au pire, tu fais une belle plus-value et tout le monde surtout est content. Là, j'ai pas l'impression que le client est content. J'ai vu un petit peu les commentaires et les gens sont médusés. Ils en ont un peu marre, quoi. Le yo-yo, là, ça monte, ça descend, ça machin et tout. Ouais, ça me saoule. Et d'ailleurs, dans 4 jours, je pourrais renommer donc la chaîne. Je l'avais fait parce que j'avais un modèle Y, donc j'avais mis Johan en Tesla. J'avais mis un nom à particules qui n'est pas le mien. Je ne suis pas débile à ce point-là. Non pas que je m'en fous, si quelqu'un veut te chercher ou te trouver, il n'y aura pas de problème pour te trouver, quoi. Mais j'avais mis le nom de mes ancêtres, ça me faisait bien rigoler. Mais comme ça faisait entre guillemets à particules, alors c'est pas du tout le cas. Donc j'ai dit Johan en Tesla. Et puis je ferai une petite annonce, ça s'appellera certainement Johan en VE, en véhicule électrique, puisqu'il va y avoir plus que de ça. Et surtout, moi j'ai envie de parler des nouveautés en termes de style qui arrivent. Notamment chez Renault, il y a des très belles choses qui arrivent, mais il n'y a pas que Renault. Il y a Ford aussi qui arrive avec de belles choses, mais voilà, il y a Tesla, Peugeot, ça va arriver plus tard. Tout le groupe Stellantis, ça n'arrivera pas avant 2, 3, 4 ans. Il faut arrêter de s'exciter sur l'ambulance Stellantis. Aujourd'hui, ils sont en coma éthylique. Voilà, pas d'autres mots, ils sont dans le coma. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est normal d'avoir des ajustements, je sais pas si on peut appeler, c'est politiquement correct, hein, des ajustements comme ça, de 10, 15 000, une volatilité aussi importante. Et puis, je sais pas si je mettrai en incrustation là ce commentaire ignoble, horrible, franchement. Il y a des commentaires, des fois, on sent bien qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, hein. Je suis désolé, hein. Puis j'ai la chance d'avoir des super commentaires, des super retours, même quand c'est des critiques négatives. Et ça, j'adore. Moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Ça fatigue ma femme des fois. Donc je comprends, voilà, que Tesla puisse être envie de ce changement et que ce soit volatile, mais commercialement, je vais dire pourquoi c'est pas bon tout de suite. C'est que les gens qui vont se prendre des bananes comme ça, qui se prennent moins 10, il y a ceux, vous chercherez le mot, ceux qui ont trop d'ocytocine, le monde de Bini Oui Oui, voilà, on va pas parler trop politique, hein, les écolo-bobos, on va les appeler très gentiment, voilà, mais il y en a beaucoup, ça va lasser, hein. Alors c'est peut-être la voiture la plus vendue, la modèle Y du monde actuellement, mais vraiment, autant aux États-Unis, ils ont que des améliorations avec des packs structurels, leur propre batterie, là, les 4680 avec des 4 roues motrices, etc. Toi, en fin de trimestre, quel est l'intérêt dans ces cas-là de prendre le risque d'aller acheter actuellement, tant qu'elle vient a priori peut-être de Chine? Après, ça va changer leur politique de prix peut-être, mais cette volatilité-là, je trouve que c'est vraiment détestable. Voilà, donc dites-moi pour ceux qui souhaitent acheter, ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'automobile. Il peut y avoir des rabais, il peut y avoir des liquidations de stock, mais pas tout. En 6 mois, ça a changé au moins pratiquement 10 fois, quoi. Enfin, à un moment donné, Elon, calme-toi, quoi. T'as des verres au cul, quoi, à mon avis. Bon, faut que tu te calmes, hein. Donc là, clairement, verres au cul, commercialement parlant, sur la politique commerciale des prix. Tu changes une fois tous les trimestres, quoi. Pas 4 fois, tu refais pas des rabais à la fin, après tu redonnes 10 000 de supercharge, et on n'est que le 15 juin. Alors imaginez le dernier. Moi, la voiture, je l'ai acheté content, donc je pouvais l'acheter tout de suite. Si dans la semaine, ils n'ont pas reçu le virement, à partir du moment où ils ont une preuve de justificatif, la personne m'a dit, et je ne savais pas qu'on pouvait annuler. Vous avez normalement 14 jours comme ça acheté sur Internet, mais je crois que la politique de Tesla, c'est peut-être 10 jours, moins de 1000 km.
attention à ça. Et si j'avais su honnêtement, ma femme me dit non mais c'est pas grave, pour une fois qu'elle m'en voulait pas, honnêtement je l'aurais rendu pour 2800 euros. Les gens n'ont pas notion de l'argent, enfin je sais pas, moi c'est horrible. Donc ceux qui ont une Tesla, dites-moi comment vous le sentez avec votre cœur, honnêtement. Et puis ceux qui souhaiteraient acheter une Tesla, comment vous positionnez dans cette situation de vous dire j'attends encore un peu jusqu'au 20, il va y avoir encore d'autres rabais. J'attends au mois de septembre le restyling du modèle 3. J'attends même le mois de l'année prochaine le modèle Y du restyling. Qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends à un moment donné que Tesla, ils enlèvent les commodos de clignotants pour passer en tactile. Et de ma vie, je n'en rachèterai plus jamais une. Parce que passer, je pense que c'est une bêtise. En train d'avoir trop et pas assez. Voilà, moi je crois que je vais plus trop regarder en fait l'actualité de Tesla. J'en ai beaucoup là avec tous les gens de Tesla, mais les baisses de prix, les montées, les machins, ça m'agace. Voilà, bon, ça fait déjà 10 minutes, je parle trop. Voilà, donc ça fait la fusion avec l'actualité d'aujourd'hui du 15 juin. Donc il y a 15 jours, vous allez voir, ils vont marteler les prix pendant 15 jours, ça va être... Alors bien s'accrocher, la personne qui a acheté ou la personne qui veut acheter, il va falloir qu'il regarde à 4h du matin pour voir s'il n'y a pas une belle promo. Et puis le fait de mon expérience où moi j'ai aucun problème avec ça de le dire, je l'ai là quoi. 2800 euros, 5000 km de superchargeur quand je suis allé descendu dans le sud, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Sur 2 jours, 3 jours, donc si ça c'est pas une volatilité. Et donc ça veut dire qu'à mon sens, ils ne pensent absolument pas aux clients, mais ils ne pensent que strictement au stock. Le reste, j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre, quoi. Donc il y a un produit, il y a une efficience, il y a un prix, il y a un bonus, on fait tout un melting pot. D'un point de vue, je parle marketing, je ne parle pas du véhicule, qui est l'un des meilleurs positionnements. Voilà, je ne parle pas de ça, je parle d'un point de vue marketing. Voilà. Qu'est-ce qui justifie de baisser de 2000, puis 3000, puis rebaisser? Ils ont rebaissé le modèle Y à 47, ils le rebaissent à 45. Qu'est-ce que ça a changé? Mis à part éventuellement de mettre une option. Là, ils leur mettent 1000 euros de plus. Finalement, tu peux même plus mettre, je crois, une option. Je crois que la peinture, c'est 1000 ou 1006. Donc, en fait, tu peux plus remettre de peinture. Donc, quel est l'intérêt pour Tesla de rebaisser de 2000 à 45 000 et de remonter à 1000? Oui, on m'a dit, je comprends l'argument, il faut aller dans les stocks. Ça fait un peu, pas la pyramide là, ça fait un peu l'entonnoir là que tu fous pour les canards pour faire du foie gras quoi. Donc en gros, faut que tu ingurgites quoi. Voilà, l'entonnoir. Sur ces belles paroles, on va rester sur l'entonnoir. J'espère que le petit format comme ça vous plaira et en panoramique, dans ce sens-là. Donc je vous montre. J'ai voilà, cette petite chose là. 42, faut que je me grouille. Et je spoile pas, mais j'ai 10%, à peu près 40 km. Donc ça veut dire, je vous laisse faire le calcul de mathématiques. Ah putain, ça s'est barré. Donc je vous laisse faire il s'est barré le truc, je vais pas le remettre, je le remettrai plus tard. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, pareil, j'en ai eu un qui m'a donné des leçons d'économie. Voilà, j'en dirai pas plus quoi. Voilà, je suis très heureux de ma situation et si je le dois, c'est grâce à mes bras et grâce à ma tête quoi. Voilà, faire fonctionner bien les deux, c'est indispensable parce que tu peux être un très très grand manuel, mais si tu réfléchis pas en fait avec ta tête, tu vas te faire avoir, soit par toi, soit par les autres. Et si tu es un grand intellectuel, mais si tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, moi je les vois là où j'habite, je n'ai rien contre, que des ingénieurs qui gagnent très très bien leur vie. Plusieurs milliers d'euros, mais ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Donc ils se font, il n'y a pas de tomo entubé. Allez, 10 000 par-ci, 20 000 par-là, 30 000, là où ça me coûte 10 fois moins cher quand je fais mes travaux. Quand je faisais en tout cas. Là c'est un peu plus compliqué. Voilà. Quand on a mal partout, c'est BZ. Voilà donc, ciao.